Merci. Tout pour investir. Le match des traders. On va switcher sur Dorian Abadi, si Dorian est connecté, analyste au PCVM et bourse chez Meilleur Taux. Dorian, on coupe la chic à Mathieu qui a des problèmes de connexion. Dites-nous ce que vous surveillez ce matin et si vous pouvez peut-être raccrocher le wagon de Mathieu. Oui, bien sûr. Bonjour Lorraine, bonjour à tous. Effectivement, on ressent de la nervosité sur les marchés ces derniers jours. Donc, avec plusieurs dossiers chauds qui se croisent, on a eu la forte hausse des rendements obligataires. Hier, le discours de Christine Lagarde qui a plutôt déçu les investisseurs. Bien sûr, les décisions commerciales de Trump. Et enfin, cet après-midi, ce sera le dernier temps fort de cette semaine, on aura le rapport mensuel sur l'emploi américain. Donc, en fait, aujourd'hui et pour les prochaines séances, les acheteurs sur le CAC 40 devraient continuer de viser les 8165 points et les 8215 points par extension. Et puis, les objectifs des vendeurs, quant à eux, sont plutôt fixés sur les 8100 et 8050. Donc, pour le moment, les places européennes débutent la séance dans le rouge. Elles sont toujours plombées, bien sûr, par les incertitudes autour de la politique commerciale américaine. On a un CAC 40 qui perd 0,65% ce matin, autour des 8140, 8145 points. Mais il préserve surtout un gain hebdomadaire très fragile, de l'ordre de 0,30%. Alors moi j'aime bien rappeler à chaque fois qu'en réalité on évolue à un peu moins de 2% tout de même, du record historique du CAC qui a été atteint en mai 2024, malgré ce manque de visibilité à court terme et cette nervosité sur les marchés. Cette nervosité, ce matin notamment, on la ressent encore un petit peu sur les valeurs de la défense qui se sont envolées, comme vous le savez, ces derniers jours grâce au budget d'armement en forte hausse en Europe. Et donc ce matin, elle cède un petit peu de terrain avec quelques prises de bénéfices largement méritées, notamment sur Thales qui perd un peu plus de 2% après un gain véritablement exceptionnel cette semaine de plus de 25%. On a également, comme hier d'ailleurs, les valeurs du luxe qui évoluent dans le rouge. Kering, LVMH, Hermès sont les plus sanctionnés au sein du CAC et comme ce sont des composantes majeures de l'indice, ça laisse l'ensemble de la place. Voilà. Donc on aura bien sûr dans les prochaines heures et prochaines séances, et ce sera mon dernier mot, je dirais un dossier encore à surveiller, c'est celui bien sûr des taux. Vous savez que les taux allemands ont connu leur plus forte hausse journalière depuis la réunification du pays en 1990, donc après l'annonce du plan massif d'investissement sur les infrastructures et la défense. Donc il faudra bien sûr continuer de surveiller de près ce dossier explosif, à la fois sur les rendements obligataires et puis leurs conséquences sur les marchés actions dans les tout prochains jours. Merci beaucoup Dorian Abadi de chez Meilleur Taux.